Réforme injuste, mais aussi réforme injustifiée. Elle aurait pour but de sauver notre système de retraite par répartition. Mensonge! Le système n'est pas en danger, tout le monde le sait. Le but est de faire des économies pour pouvoir encore diminuer les impôts des nantis. Elle garantirait une retraite minimale de 1 200 €. Mensonge! Plus aucun membre du gouvernement n'ose encore en parler aujourd'hui, tellement ils se sont ridiculisés sur ce sujet. Elle prendrait mieux en compte la pénibilité, pardon, l'usure professionnelle, puisqu'il ne veut pas entendre parler de pénibilité. Mensonge! Le port des charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et l'exposition aux risques chimiques ont été retirés des critères de pénibilité dès 2017. Je rajouterai bien un, moi, de critères de pénibilité. C'est celui d'avoir un président menteur, méprisant et sourd à se farcir à longueur de temps. Cette réforme aurait été validée par un processus démocratique. Mensonge! Tout a été fait pour museler l'opposition, y compris au Sénat, où il compte pourtant le plus de sbires à sa botte. Ouais, ça c'est sûr. Ce gouvernement effrontément, il nous ment, mais il nous vole également. Les cotisations supprimées, les cadeaux faits aux entreprises qui ne bénéficient qu'aux actionnaires. C'est notre argent qui est détourné. C'est la richesse que nous produisons qui est accaparée. Le but de cette réforme, c'est de nous envoler encore plus, toujours plus. De cette réforme, mais aussi de toutes les autres passées, comme la réforme de l'assurance chômage, mais aussi futures. En tout cas, le message est clair. Si nous laissons passer cette réforme des retraites, c'est tout notre modèle social qui s'effondre ensuite. Jamais cette machiavélique œuvre de destruction n'aura été aussi rapide et aussi brutale que depuis 2017. Rien ne nous sera épargné. C'est pourquoi il ne faut rien leur épargner non plus. Les luttes des travailleurs ont toujours eu le même but, améliorer la vie de toutes et tous. Alors, marchons dans les pas de nos valeureux prédécesseurs, de ceux qui sont tombés un 1er mai à Chicago en 1886, de ceux qui sont tombés un 1er mai à Fourmies dans le nord de la France en 1891, un triangle rouge sur la poitrine. D'eux et de tous les autres camarades partout dans le monde qui n'ont jamais rien lâché. Marchons dans leurs pas, ne lâchons rien. Il fallait faire vite, mais que se passe-t-il dans le pays? Rien. Un président sourd, aveugle, mais pas muet. 13 minutes d'allocution, vide de sens, débordant de suffisance. Face à ce mépris, les travailleurs et travailleuses territoriaux sont mobilisés. Mobilisés pour un service public de qualité et contre la réforme promulguée. Nous mettre 64, c'est nier la réalité du travail, celle qui consiste à toujours faire plus avec toujours moins de moyens. Les travailleuses et les travailleurs, les citoyennes et les citoyens de qui, de par le monde, sont poursuivis, arrêtés, torturés, tués pour certains, pour avoir seulement tenté de faire respecter leurs droits et réclamer leur liberté et démocratie. Après avoir mis le pays en feu depuis bientôt 5 mois, en refusant de prendre en compte nos revendications, en nous déniant toute légitimité, en nous méprisant, en réprimant et en criminalisant notre mouvement, M. Macron souhaite maintenant tourner la page et apaiser le pays en 100 jours, tel un pompier pyromane. Que les choses soient claires, si Macron souhaite apaiser le pays et tourner la page, qu'il retire sa réforme. Ce 1er mai n'est pas un baroud d'honneur. Et les fameux 100 jours de Macron sont un Waterloo annoncé. Il n'y aura pas de retour à la normale. Retrait! Retrait! Camarades, est-ce qu'on va les laisser tranquilles? Non! Est-ce qu'on va abandonner? Non! Est-ce
Est-ce qu'on va laisser le président à l'extrême droite profiter de cette crise? Non! C'est la leçon que devrait connaître le pouvoir. Le peuple est têtu et plus on veut nous faire rentrer dans une boîte, plus on mettra d'énergie à résister. Mais nous n'allons pas faire que résister. Ce mouvement que nous avons lancé, il faut le maintenir pour ne pas garder un statu quo, mais gagner des droits nouveaux. Demain, d'autres combats nous attendent. Il faudra agir pour améliorer les salaires, pour lutter contre les inégalités sociales, pour améliorer nos conditions de travail et bien évidemment contre la retraite à 64 ans. Aujourd'hui, une fois de plus, Macron et sa clique nous déclarent la guerre et n'hésitent pas à nous dire que la majorité des retraités serait d'accord avec cette retraite bidon. Notre baratineur agite l'épouvantail du déficit. Il nous ment sur les 1200. Il en profite pour attaquer encore plus durement les pensions des femmes. Il ignore la pénibilité. Il attaque les régimes spéciaux. La liste est longue, trop longue. En 3 mots, il nous méprise. La colère grande. Évidemment, nous les retraités, nous avons un rôle primordial à jouer dans cette bataille. Depuis plus de 3 mois, contre cette réforme, le mouvement social a pris multiples formes d'action et franchi bien des caps. Et ce, malgré une répression féroce et une campagne de désinformation. Nous sommes nombreux à avoir participé aux manifs, aux actions. Pour celles et ceux qui n'ont pu venir, nous les invitons à se joindre à nous. La lutte par procuration n'existe pas. Voulez-vous laisser une poignée de privilégiés voler 2 ans de la vie de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos amis? Oui, nous voulons du travail pour toutes et tous, mais sûrement pas du travail forcé au-delà de 60 ans. Nous voulons vivre, pas survivre. Leur régime... Leur régime autoritaire est aux abois. Une autre répartition des richesses est possible. Des fortunes de dizaines de milliards ont été accumulées sur notre dos. Un petit exemple, Total Énergie, 18,98 milliards d'euros de profit au premier semestre 22. 2,62 milliards de dividendes exceptionnels cet automne. Et cerise sur le gâteau, augmentation de 52% de son PDG. Et pendant ce temps-là, vous n'avez sûrement pas oublié, les carburants ont augmenté de 20%. Elle n'est pas belle, la vie? On est là, même si Macron ne veut pas nous, on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas nous, on est là. Merci. On va pas se désunir. Il n'est pas question de lâcher. Tous ensemble, on y arrivera. Sur les copains, vous prenez la tête. Maintenant qu'ils sont partis pour... Maintenant qu'ils sont partis pour...
Je voudrais sans l'amener vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on attaque, que l'on fusille, que l'on marche. C'est elle qui se soulève, qui souffre se met en l'air. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Les Allemands étaient chez moi, ils me dirent résigne-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon arme, j'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. On the wind is blowing, to the breeze the wind is blowing, freedom soon will come. Then will come from the shadow. There was a secret code that they say that it please alone, but you don't really care. You think you're it goes like this: the force, the peace, the microphone, the melody, the melody, composing hallelujah, hallelujah. Sing on the roof, her beauty in the moonlight of a schoolyard. She tied you to a kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. I did my best, it wasn't much, I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come fool you. And then even though before when wrong, I still stand before the Lord of Souls with nothing on my tongue but hallelujah, hallelujah.
c'est difficile de mourir quand on a 20 ans. Mais pour quelques cerises, que ne ferait-on au printemps? De république en république, toujours cocu, toujours content, on applaudit les bons truands au ventre rond, au ventre blanc, qui nous revendent les cerises qu'avait rêvé Monsieur Clément. Tous ces pontifes des églises, tous ces suiveurs de régiment, voudront nous manger tout vivant, mais ils se casseront les dents sur les noyaux de ces cerises du verger de Monsieur Clément. Bien sûr, c'est difficile de mourir quand on a 20 ans, mais pour quelques cerises, que ne ferait-on au printemps? Me gusta camelar, me gustas tú, me gusta la guitarra, me gustas tú, me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Corazón, mi corazón. Me gusta la canela, me gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú, me gusta la Coruña, me gustas tú, me gusta Malasaña, me gustas tú, me gusta la castaña, me gustas tú, me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón?
Merci. Et voilà, merci, merci. Police empty in the street. Oh yeah. When the money with his life you see. Well, get me free, you get me strong. With the last time, police empty in the street. Oh yeah. When the money